Salut à tous, donc voilà, retour sur ce petit monstre que j'ai acheté sur Amazon, comme je vous avais dit, à 94 euros, ce qui en fait le crawler le moins cher que j'ai trouvé. À la base, comme je vous ai dit, j'avais commandé celui-ci, donc j'ai reçu avec cette carrosserie-là, donc ça jusque-là rien de particulier. Sauf que bon, ben moi je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses, même si il était déjà plutôt pas mal qui n'allait pas et qui allait empêcher de rouler correctement. Donc ce que je fais là aujourd'hui, c'est que je vous le présente maintenant avec les modifications que j'ai fait et ce que je trouve vachement intéressant à faire sans forcément débourser beaucoup. Donc déjà au niveau esthétique, donc on va tout de suite pouvoir constater que déjà bon, ben, il y a la galerie de toit que j'ai installée en impression 3D, donc on la retrouve sur Thingiverse. Donc si on a une imprimante 3D, voilà, quelque chose de très agréable à installer sans avoir un coût énorme. Le snorkel, là aussi pareil, en impression 3D. Voilà. On a rajouté un petit autocollant, Discovery ici. Là. J'ai dû réagrandir un peu un des trous pour passer les petits picots. Sur la face avant, on a la grille qui est en impression 3D. Vous pouvez la voir. Voilà. On a aussi maintenant des marchepieds, mais quand je vais enlever la carrosserie, on va mieux voir. J'ai changé les roues. Bon, ça c'est pas une obligation, vous pouvez garder les roues d'origine, mais moi j'ai mis des roues qui sont en métal, en bedlock, avec des pneus un peu plus petits pour justement quand on allait avoir des mouvements pour avoir plus de flex et que ça frotte vraiment pas dans la carrosserie, chose que moi j'aime pas du tout quand ça frotte beaucoup. Voilà, encore plein de petits autocollants que j'ai mis dessus, donc voilà, on les voit. Là aussi, les roues à l'arrière. Tout de suite, ça redonne vraiment quelque chose de beaucoup plus beau que ce qu'on a sorti de boîte. Donc ça, c'est que de l'esthétique. Donc des petites choses faciles, on met quelques autocollants et voilà. Maintenant, on va aller voir l'intérieur. C'est là où il y a eu le plus de modifs. Tac. Hop. Alors, à l'intérieur. Donc là, déjà, on a vraiment tout changé. Alors, la première modif que j'ai faite, que je vous conseille, c'est de virer les amortisseurs qui se trouvent quand on l'achète à l'intérieur. Donc moi je les ai mis vers l'extérieur, là vous voyez. Hop. Et pour la fixation, si on va le voir ici, hop, on va essayer de passer le téléphone. Voilà, je suis venu le fixer à la place du lien. Donc on va prendre la machine, on va la mettre sur le côté, ça va être plus pratique. Hop, voilà. Donc ça se passe comment? Aussi bien pour l'arrière que pour l'avant. Donc là vous voyez, à la base l'amortisseur il est fixé ici. Donc du coup j'ai enlevé le lien qui était là, je l'ai mis ici, et l'amortisseur monté en extérieur, et j'ai mis deux petites cales, ce qui permet de bien renforcer le lien, et j'ai mis l'amortisseur ici. Par contre, pour l'arrière, vous pouvez constater, on le voit là, j'ai dû faire une petite découpe pour que l'amortisseur passe bien. Donc le plastique, vous lui faites une légère petite découpe, là on la voit là, ici. Là. Voilà, il y a une toute petite découpe qui est faite pour que l'amortisseur vienne bien se plaquer. Donc voilà. Donc je l'ai fait des deux côtés. Je vais essayer de rapprocher un peu le téléphone. Voilà. Là aussi on le voit. Là, hop, il y a eu une petite découpe. Là, tac, tac, et l'amortisseur peut passer. Donc voilà, le lien on le met en intérieur et l'amortisseur vers l'extérieur totalement. Et ça permet vraiment de bien récupérer du flex. Donc à l'avant j'ai fait pareil. J'ai mis une petite noix comme ceci. La vis passe dedans, plus une cale. Et là aussi. Donc voilà. Du coup, hop, maintenant, voilà, on a vraiment récupéré un meilleur flex. Tac, pareil pour l'arrière, voilà. Ensuite, on ne s'est pas arrêté à là, donc ça c'est que pour la modif des amortisseurs, hein. Donc c'est pareil, le moment où l'amortisseur doit se trouver à l'intérieur, là pareil, on a basculé. Ensuite, à l'avant, donc là vous pouvez déjà le voir, il n'y a plus de cerveau de direction sur le pont à l'avant. Le cerveau de direction, je l'ai mis au-dessus. Donc le cerveau de direction d'origine, pour le mettre au-dessus, c'est tout simple. Cette barre
qui se trouve ici, elle est tournée dans l'autre sens. Elle est comme ça. Vous la prenez, vous la tournez dans ce sens-là, vous la repositionnez. On remet une vis ici pour la maintenir. On faudra trouver une autre petite vis, parce qu'on voit, voilà, là c'est une petite vis comme ça, et normalement c'est une vis comme ça. Donc voilà, j'ai remis une petite vis pour maintenir avec un écrou. Hop. Voilà, avec un contre-écrou pour maintenir le support d'amortisseur. Et parce que à la base il est pris là-dessus. Et ensuite ça nous fait pile poil la place pour monter le cerveau de direction. Ce qui fait qu'on n'a plus le cerveau de direction sur le pont avant et forcément on récupère au niveau du flex et ça c'est génial. Franchement voilà. Là, on voit, regardez, hop, regardez comment il réagit. C'est génial, voilà. Et là vous pouvez voir, j'ai gardé la barre d'origine que j'ai juste desserré. Voilà, un petit écart là et un petit écart ici. On la dessert et hop, on vient se reprendre sur le palonnier. Voilà. Moi j'en ai mis un en métal parce que j'en avais en stock, mais vous pourrez remonter le palonnier en plastique. Bon, faut savoir que le cerveau d'origine c'est un 6 kg. Là je suis passé sur un 17 kg et malgré tout, il galère un petit peu. Donc on mettra peut-être un autre cerveau plus gros, mais pour l'instant je n'en vois pas l'intérêt. En impression 3D pour la barre à l'avant, les deux poteaux à l'avant, j'ai imprimé un support, donc ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide et ça se ressent. Comme d'habitude sur les petites tétines, on va laisser faire la mise au point. Tac. Alors on va plus voir sur celle-là, j'ai mis un petit caoutchouc, ça évite que quand la carrosserie dessus, que ça tremble et que ça fait des petits bruits un peu suspects. À l'arrière, on a mis une barre entre, justement pour que ce soit beaucoup plus solide, pour pas que ça fasse comme ça à chaque fois, là, voilà. Sinon si elle est toute seule elle fait ça, là elle est solide, tac tac, ça ne bouge plus. On a des planchers maintenant, donc un plancher à droite et un plancher à gauche, donc plutôt à droite ici, à gauche là. Le SC, j'ai changé le SC, mais d'origine vous avez celui-ci, vous pouvez le garder et juste changer la prise pour la batterie, donc il faut trouver une solution. Moi je l'ai enlevé. J'ai mis un ESC comme celui-ci dessus. Voilà. Hop. Le moteur pour l'instant je l'ai gardé d'origine. Et pour le récepteur, pareil, impression d'une petite boîte. Donc, vous voyez, elle est tout imprimée. Avec tous les fils qui rentrent dedans. Voilà. Tout est rangé correctement. Et je suis passé sur une petite batterie LiPo en 2200. Donc sur l'arrière. Voilà. Donc pour l'instant pour les cardans qui se trouvent au milieu on ne les change pas, pour l'instant toute la partie moteur je n'y touche pas, on va le tester comme ça et on verra bien par la suite. Donc voilà, donc des modifs sans forcément que vous ayez besoin de faire beaucoup de modifs, juste à retirer quelques pièces. Je veux juste revenir sur les amortisseurs. Donc les amortisseurs, par contre, il y avait tout ça. Moi il faut tout virer, là il faut tout enlever, ça. C'était à l'intérieur comme ça, donc forcément quand on allait appuyer sur l'amortisseur ça allait faire comme ça, et une fois qu'on le vire, hop, alors on récupère beaucoup de flex. Pareil, les petites cales, ces petites cales là qui viennent ici, on les enlève, faut pas les garder. Et du coup ça permet vraiment de récupérer un beau petit véhicule maintenant qui est plutôt pas mal, qui réagit plutôt bien. Voilà, on voit le pont croise bien. Donc voilà, on a gardé bien sûr la télécommande et on a fait quelques essais tout à l'heure et déjà ça roule plutôt bien, ça réagit plutôt pas mal. Donc voilà. Puis au niveau esthétique, c'est pareil, hein. Je vais peut-être pas montrer tout à l'heure, on a rajouté une petite poignée, les autocollants aussi, j'en ai mis un peu partout, ça rend beaucoup plus beau. Même la petite grille à l'avant en impression, franchement ça c'est pas mal. Et franchement là, pour le prix vendu sur Amazon, je dis top, parce qu'on peut le modifier sans trop dépenser, et ça c'est génial. Donc voilà, mon retour sur ce petit bestiau. Donc si vous avez aimé,
le pouce bleu pour le crawler, et sinon c'est la descente du crawler. Voilà, allez, bye bye à tous.